J'ai envie d'avoir une conversation avec toi sur tes blocages qui t'empêchent d'avoir les résultats que tu veux avec les femmes qui te plaisent. J'aimerais que tu t'imagines que, à une certaine distance de toi, il y avait un monde dans lequel tu avais les résultats que tu veux. Tu peux même imaginer vraiment la femme de tes rêves, à quoi est-ce qu'elle ressemble. Elle est genre à 100 mètres de toi. Tu peux la voir au loin comme ça. Et maintenant, j'aimerais que tu t'imagines des barrières entre toi et elle. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir pas contourner ces barrières, ni même les sauter. Parce que ça, ce serait juste te donner quelques techniques de manipulation, te dire comment regarder une fille, 2-3 phrases d'approche. Ça serait de t'expliquer comment contourner les barrières, comment passer par-dessus, mais elles sont toujours là. Et donc si tu passes par-dessus une barrière, tu vas forcément t'en manger une autre juste derrière. Et ça va jamais vraiment régler le problème. Ça peut le régler à court terme et te donner de la gratification instantanée, mais ça va pas régler le problème à long terme. C'est pour ça que j'ai envie de te faire cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment vraiment profondément résoudre ce problème. Donc, je vais t'expliquer comment les détruire ces barrières pour qu'elles ne t'empêchent plus jamais de te sentir en sécurité, de te sentir aimé par les femmes que tu aimes et de pouvoir attirer à toi les personnes que tu as envie d'attirer. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a différents types de blocages qui vont t'empêcher d'accéder à ce monde-là. Et ces blocages-là, c'est les blocages internes d'un côté et les blocages externes de l'autre. Les blocages internes, c'est tout ce qui est lié à ton monde intérieur, à toi, ce monde dans lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Tu vois, par exemple, là, je suis dans la rue, en train de filmer ma vidéo, en train de te parler de choses un petit peu chez père pour le monde des mortels. Il y a des gens qui passent à côté de moi. Et dans mon monde interne, j'ai des croyances qui me disent mec, quand t'es comme ça, debout, avec tes caméras en train de marcher et de parler tout seul, les gens te prennent pour un fou. Les gens se sentent pas proches de toi. Tu n'es pas en sécurité en faisant ça. Et donc, ça peut avoir tendance à avoir un impact sur ma façon de me comporter, ma façon d'être. Comment est-ce que j'assume mes propos, comment est-ce que j'interagis avec toi à travers cette caméra. Et si je veux vraiment atteindre la liberté, je dois être capable de dépasser tous ces blocages internes, toutes ces croyances limitantes qui sont à l'intérieur de moi, c'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, là il y avait une personne à côté de moi, elle m'a regardé vraiment 2 secondes, et après elle est retournée à ses activités. Je sais pas si elle en avait quelque chose à foutre ou pas, et en fait on s'en fout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'intérieurement, je me suis posé la question, et tu vas jamais dépasser ce truc-là complètement, et tu vas tout le temps un petit peu te poser la question, mais le but, c'est de ne plus l'utiliser, c'est de ne plus se faire utiliser par ton monde intérieur, mais plutôt d'apprendre à l'utiliser pour obtenir ce que tu veux. De le dompter pour l'utiliser comme une force plutôt qu'une faiblesse. Donc ces blocages internes, il va falloir les identifier et je vais t'en donner quelques-uns. Le premier, c'est tes peurs. Chaque fois que tu vas avoir peur de quelque chose, tu vas avoir tendance à pas t'y confronter et à pas avoir le courage de passer à l'action par rapport à ça. Donc là, si j'ai peur de filmer cette vidéo dans la rue, il y a forcément un degré de moi qui a peur, tu vois, qui se dit je peux très bien la faire chez moi, dans mon bureau, ça sera tout aussi bien. Mais je sais pas, j'avais cette intuition que je voulais faire une vidéo dans la rue, donc je vais dans la rue et je fais cette vidéo. Donc ça peut être un blocage interne. Si je vois une fille qui me plaît, je vais aller lui parler, mais je vais avoir peur de me faire rejeter. Je vais avoir peur de sa réaction, peur de l'inconnu. Et toutes ces choses-là, c'est la barrière qui m'empêche d'arriver donc à la terre promise. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer comment arriver à cette terre promise. Je vais donner les 3 éléments qui sont essentiels pour dépasser tous tes blocages. Mais avant de t'expliquer quels sont tes blocages, il faut que tu arrives à identifier où sont les barrières. Parce qu'une fois que tu sais où elles sont, tu sais comment les détruire puisque tu as leur localisation exacte. En autre blocage interne, ce qu'on va avoir, c'est les croyances limitantes. Donc une croyance, c'est quelque chose sur laquelle je me suis appuyé pendant toute ma vie dans ma réalité pour m'aider à survivre.
Donc là, j'ai la croyance que si je traverse sur ce passage piéton, qui est juste ici, comme on peut le voir, ben normalement je suis en sécurité. Parce que les voitures voient qu'il y a un passage piéton et je suis censé avoir la priorité. C'est la même chose quand tu veux parler avec des filles. On a tout un tas de croyances qui sont vraies ou fausses, qui sont inculquées par la société et qui vont nous bloquer. Par exemple, je vais me dire, si j'aborde une fille dans la rue, je vais sûrement la déranger. Bah, nous, on vous montre sur la chaîne YouTube que c'est possible. Il va falloir du coup que tu arrives à acquérir cette personnalité dans laquelle tu es capable de le faire. Un autre blocage interne qu'on va avoir, c'est la vulnérabilité. Au final, c'est une peur, mais la peur de s'ouvrir. Parce que là, quand je suis en train de faire cette vidéo, j'aime bien donner cet exemple-là parce que je le vis à l'heure actuelle, donc ça sonne très vrai. Je me rends vulnérable. Je suis avec une caméra, marcher dans la rue, là, sur les quais, les très beaux quais de Bordeaux. Et je vous parle avec le cœur. J'ai pas forcément préparé la vidéo. Je sais que j'ai des choses à dire et je l'ai dit. Et je me rends vulnérable, je m'expose. Et ça, c'est quelque chose qui va bloquer énormément de gens dans leur relation amoureuse, dans leur relation romantique. Parce que quand on se rend vulnérable, on prend le risque de souffrir énormément et surtout on donne du contrôle à un aspect de nous qui peut avoir très mal. On donne du contrôle à une partie de nous qu'on a peur d'aller explorer. Wow, il pleut. Ça a niqué ma cam, c'est pas grave. Je vais plutôt aller dans ce sens-là. Après, il y a les blocages externes. Donc les blocages externes, c'est lié au monde extérieur, qui ne sont pas en lien directement avec moi. Donc les blocages externes, ça peut être la psychologie féminine. La psychologie féminine, j'ai pas forcément de contrôle dessus, contrairement à mon monde intérieur. C'est comme ça. Les femmes réagissent à certaines choses. Il faut comprendre quelles sont ces choses-là pour réussir à leur faire vivre la meilleure expérience possible. Et le problème avec les blocages extérieurs, c'est qu'on a tendance à se déresponsabiliser là-dessus et à se dire de toute façon c'est pas de ma faute, donc pourquoi est-ce que je me ferais chier avec ça. C'est comme ça qu'on tombe sur des mecs red pill qui disent ouais mais ça sert à rien d'essayer de comprendre comment parler aux meufs, il faut juste avoir un taf et faire beaucoup d'argent et puis elles vont naturellement venir à toi. Et ça c'est complètement faux. Mais c'est juste parce qu'ils ont peur de se confronter à la réalité et à dépasser leur blocage extérieur. En gros, une fois que tu dépasses la première barrière qui va être donc tes blocages intérieurs, tu vas faire face à la deuxième qui sont les blocages extérieurs. Donc la psychologie féminine, pour régler ce problème-là, il faut que tu aies les connaissances nécessaires pour lui faire vivre la meilleure expérience possible. Un autre blocage extérieur qui va t'empêcher d'avoir la relation de tes rêves avec une fille qui te plaît, ça va être son niveau de confiance en elle, son niveau de maturité émotionnelle. Ça va dépendre d'une personne à l'autre et tu peux pas te permettre de te comporter de la même façon avec la personne A et la personne B. Il faut que tu t'adaptes. Et donc ça peut être un blocage extérieur. Et puis si une fille a peur de s'ouvrir, tout comme toi tu as peur de te rendre vulnérable, c'est quelque chose qui n'est pas en ton contrôle, qui est à l'extérieur, mais qui va t'empêcher d'avoir une relation avec elle. Et toi, ton rôle, si tu as envie d'avoir du résultat, c'est de voir ça de manière professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire comment est-ce que je peux régler ces choses-là. Parce que tout le monde a envie de relations épanouies, de relations amoureuses épanouies. Je vais peut-être me mettre comme ça parce qu'il y a beaucoup de vent, je vais m'asseoir un peu. Tout le monde a envie d'une relation épanouie avec une personne qui nous plaît. Mais très peu de gens ont le courage de passer à l'action par rapport à ça et de faire des choses qui leur font peur. Donc si tu peux, à travers tes compétences, être le déclic qui va permettre à une femme de s'ouvrir et de enfin faire confiance à la jante masculine par exemple, et de vivre cette expérience de fou avec toi, et ben elle sera contente de vivre avec toi. Donc c'est pour cette raison que c'est important d'apprendre la séduction et c'est important d'apprendre toutes les compétences qui vont te permettre de contourner les blocages extérieurs. Un autre blocage extérieur, ça peut être la société.
le conditionnement de la société qui te dit que tu vas un jour trouver ton âme sœur, tu vas avoir le coup de foudre. Je pense qu'il y a une réalité là-dedans. Je suis assez spirituel et je pense qu'on manifeste qui on est. Et je pense aussi qu'une fois qu'on a travaillé sur nos blocages internes, sur notre monde intérieur, le monde extérieur va se manifester. Mais la réalité n'est jamais, la vérité en tout cas n'est jamais noire ou blanche. C'est toujours quelque chose de nuancé. Donc tout le conditionnement qu'on a par rapport à ça, il est vrai à une certaine mesure. Et on a aussi du conditionnement qui nous dit qu'aborder une femme dans un bar ou dans la rue, c'est quelque chose de mal et que pour faire des rencontres, il faut aller sur des sites de rencontres ou bien il faut attendre que l'ami d'une amie nous présente une amie et puis ça se fera comme ça et pas autrement. Et que les femmes détestent les hommes, on a aussi ce conditionnement-là qui arrive de plus en plus. Et toutes ces choses-là ne sont vraies que si tu arrives à leur prêter de l'attention et du pouvoir. À partir du moment où tu fais les choses avec amour et bienveillance, tu n'as aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit par rapport à ces choses-là. Mais pour s'en rendre compte, il faut que quelqu'un ait fait preuve de leadership, soit passé de l'autre côté de la barrière et ait eu l'opportunité d'expliquer aux autres comment passer de l'autre côté de la barrière. Et la chance qu'on a avec Internet aujourd'hui, c'est que je peux prendre cette caméra, sortir, faire une vidéo totalement spontanée comme ça, ou préparée, peu importe, mais vous donner toutes les connaissances nécessaires qui vont vous permettre de passer de l'autre côté de la barrière parce que je l'ai déjà fait. Parce que j'ai été cet adolescent qui se sentait seul, qui ne se sentait pas en sécurité, qui était incapable de prendre une caméra comme ça et de faire une vidéo dans la rue, ou qui était incapable d'aborder une fille qui lui plaisait ou de faire un compliment à une fille en la regardant droit dans les yeux, en acceptant le fait de me faire potentiellement rejeter, qui était incapable d'encaisser le rejet sans me sentir extrêmement mal. Aujourd'hui, je suis totalement OK avec l'idée de me faire rejeter. Et c'est pour cette raison que je suis de l'autre côté de la barrière et que je suis capable d'avoir des relations épanouissantes avec des femmes qui me plaisent. Et après l'avoir fait, j'ai un petit peu tracé le chemin pour que d'autres personnes puissent le faire. Et ça fait des années maintenant que je me passionne à l'idée de pouvoir aider les hommes à dépasser tous les blocages qu'ils ont par rapport à ça. Et je vais être très honnête avec toi, ce qui me passionne, c'est pas vraiment le fait qu'ils puissent faire des rencontres et avoir des relations avec des filles. Ça, c'est quelque chose qui est cool. Mais ce qui me passionne réellement, c'est la personne qu'ils peuvent devenir derrière et l'impact qu'ils auront sur la société. Parce qu'une fois que quelqu'un a réussi à dépasser ses blocages internes et externes par rapport aux femmes, il va pouvoir apporter tellement plus de valeur dans la société, il sera plus drôle, il va donner plus d'émotions positives aux gens. Globalement, il sera plus heureux et il va rendre les gens autour de lui plus heureux. Il sera à l'origine d'une famille qui sera saine. Et juste le fait de me dire que j'ai pu avoir un impact là-dessus, à mon échelle, en expliquant aux gens comment passer de l'autre côté de la barrière, ça me rend extrêmement heureux. Et je me couche sur mes deux oreilles le soir en me sentant bien, parce que je sais que je peux avoir de l'impact sur la société à mon échelle. Et du coup, je te remercie de me suivre et je te remercie aussi de m'écouter et de me faire confiance. C'est quelque chose que je ne prends pas à la légère. Et c'est pour cette raison que quand je vous parle avec le cœur et je fais vraiment en sorte de vous donner les informations qui vont vous aider le plus. Et ça fait des années maintenant que je fais ça et que je peaufine toutes ces informations-là pour que vous soyez dans la meilleure situation possible et que n'importe quelle personne qui se sente seule et qui a envie de se sentir aimée et qui a envie de savoir exactement comment faire, ait les informations nécessaires pour réussir à le faire. Donc comme promis au début de la vidéo, je vais t'expliquer maintenant comment dépasser tes blocages internes et tes blocages externes. Il y a 3 choses qui sont importantes. La première chose qui est importante, c'est de détruire le doute. Parce que peu importe tout ce que je t'ai dit là, la raison pour laquelle tu ne passes pas à l'action et pour laquelle tu ne vas pas changer tes croyances limitantes par exemple, tu le sais que pour changer une croyance limitante, il suffit de passer à l'action et d'avoir des expériences de référence qui vont te permettre de contrebalancer cette croyance. Par exemple, j'ai peur d'aborder une fille, j'aborde des filles, je me rends compte qu'il ne se passe rien, j'ai plus peur. La raison pour laquelle tu ne le fais pas, c'est parce que tu doutes. Donc tu dois détruire ce doute-là. Tu dois détruire ce doute pour passer à la deuxième phase. Une fois que tu as détruit le doute, tu vas envisager le passage à l'action. Et le passage à l'action, ça va te permettre de passer à la deuxième phase qui va être de construire ta confiance. Donc tu dois d'abord détruire le doute, ensuite tu dois construire ta confiance. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on obtient à travers l'expérience. Si j'ai confiance en moi quand je fais une vidéo là, et que je m'assois et que je parle de façon spontanée, c'est parce que je l'ai fait des centaines et des centaines de fois. Et j'ai eu des milliers de conversations dans ma vie. J'ai été quelqu'un de très très sociable et j'ai passé la majorité de mon temps à parler avec des gens.
Donc avoir un discours fluide et créatif, c'est quelque chose en lequel j'ai confiance parce que je l'ai fait et parce que j'ai aussi suivi la troisième phase qui va être d'obtenir la compétence, d'apprendre la compétence. Donc détruire le doute, construire sa confiance et apprendre la compétence, ce sont les 3 clés pour dépasser tes blocages internes et tes blocages externes et passer de l'autre côté de la barrière qui va te permettre d'avoir les relations que tu veux avec les femmes qui te plaisent. Donc apprendre la compétence, c'est quelque chose qui est simple sur le papier, mais qui va te demander de faire face à de l'adversité. Et surtout, quand tu vas apprendre la compétence, tu vas te rendre compte que de temps en temps, tu vas avoir des doutes. Et puis tu vas dépasser ces doutes-là et tu vas prendre confiance en toi et tu vas faire face à des nouveaux doutes. Et ça va être une sorte de jeu vidéo dans lequel tu vas passer les niveaux au fur et à mesure jusqu'à ce que tu arrives au dernier niveau et tu regardes en arrière et tu te dis putain, je regrette pas d'avoir fait tout ce chemin. Et je regrette pas non plus d'avoir fait tout ce chemin qui me permet d'être épanoui aujourd'hui et d'être heureux et de pouvoir t'aider toi. Parce que ça a beaucoup de sens pour moi. Donc si aujourd'hui tu as peur et tu n'arrives pas donc à détruire ce doute, ça fait longtemps que tu regardes des vidéos, ça fait longtemps que tu penses à passer à l'action, pas juste pour faire des rencontres mais parce que tu veux te sentir épanoui, en sécurité, tu veux te sentir aimé, tu veux savoir que tu peux connecter avec les gens que tu peux connecter avec les gens qui sont censés connecter avec toi, que tu n'es plus dans une situation où tu es constamment en train de louper des opportunités parce que tu n'as pas les compétences sociales pour réussir à faire ça. Tu veux vraiment avoir confiance en toi. Et tu veux cette compétence où tu sais exactement comment faire. Si j'ai envie par exemple de parler avec une fille qui passe là et de créer quelque chose avec elle, c'est ma mission de t'aider. Et je le fais avec grand plaisir. Parce que quand tu y repenses, mon rôle en tant que coach, c'est de t'aider à détruire le doute. Parce que quand je vais coacher quelqu'un, la toute première chose que je fais, c'est que je fais un appel de consultation avec lui, qui est totalement gratuit. Si tu as envie d'en faire un, tu cliques sur le lien en dessous. Si tu es sérieux à l'idée de progresser, hein. Je ne prends pas les appels avec les mecs qui sont pourquoi pas, mais remplis bien le formulaire si tu as envie de le faire. Sinon, regarde les vidéos gratuites, il n'y a pas de problème. Mais si tu es sérieux à l'idée de progresser, la toute première chose que je fais, c'est que je vais discuter avec toi et je vais comprendre quels sont les doutes qui t'empêchent d'avoir les résultats que tu veux avec les femmes. La deuxième chose que je vais faire, c'est de comprendre quels sont tes points forts et de te redonner confiance en toi sur tes points forts pour que tu puisses te sentir validé et que tu n'aies plus besoin d'aller chercher cette validation à l'extérieur. Parce qu'en tant que coach, je vais donner la validation nécessaire sur les choses sur lesquelles tu es bon. Parce que ça fait des années que je fais ça et je sais exactement comment faire briller ta personnalité. Les gens que je coach, ils n'ont pas la même personnalité que moi, ils n'ont pas du tout la même façon d'interagir que moi avec les filles. J'arrive à faire briller leur personnalité parce que j'ai su trouver de la lumière dans l'obscurité. Là où tout le monde préfère te donner du conditionnement social tout pourri en disant non mais attends, t'es pas assez beau, il faut que tu ailles à la salle de sport, il faut que tu ailles sur des applications de rencontres. Moi j'ai su aller chercher profondément dans cette personne ce qui lui permettrait de connecter avec des femmes qui lui plaisent. Et j'ai envie de faire ça pour toi. Mais pour que je puisse faire ça pour toi, il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu dépasses ces peurs où tu dis j'ai peur d'investir dans un coaching parce que je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Quand tu regardes mes vidéos, tu dois comprendre à travers la vibe, est-ce que tu me fais confiance ou pas? Qu'est-ce que tu ressens à l'heure actuelle quand je te parle là dans cette vidéo? Est-ce que tu ressens un mec qui veut juste soutirer ton argent et te vendre une formation à 2 balles, ou un mec qui va t'accompagner, qui va faire en sorte que tu obtiennes des vrais résultats dans ta vie et que tu aies de l'impact sur la vie des gens? Ça fait des années que je fais ça fait des années que j'ai aidé des centaines d'hommes à passer de l'autre côté de la barrière et j'ai envie de faire pareil pour toi. Mais pour que je puisse le faire, il faut que tu sois prêt à t'ouvrir. Et je te donnerai toutes les compétences, toute la validation, tout le soutien dont tu as besoin pour avoir les femmes que tu veux dans ta vie. Donc je vais t'aider à détruire tes doutes dans un premier temps. Je vais t'aider à construire ta confiance et surtout, je vais te donner toutes les informations nécessaires pour que tu puisses connecter avec les gens qui te plaisent. Et je vais te donner toute cette compétence-là. Et je ne vais pas te la donner pour une soirée, je vais te la donner pour la vie. Les gens avec qui je travaille avec eux pour une vraie transformation. Et j'en refuse tous les jours. Tous les gens qui me disent « ouais, j'ai juste envie d'aller 2 heures avec toi dans la rue et d'aborder des filles », je leur dis non. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et si je travaille avec toi, c'est pour changer la vie. Et je travaille avec toi que si je le sens. Et je suis sûr que là, il y en a plein qui regardent cette vidéo et qui hésitent depuis un moment à réserver un appel et qui hésitent depuis un moment à travailler avec moi parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont avoir du succès, ils savent qu'ils vont briller, mais ils ont peur de cette lumière-là. Donc j'ai envie de faire cette vidéo aussi pour donner de la valeur et t'expliquer où sont les blocages pour que tu puisses les dépasser. Mais aussi de te rendre compte que ça peut aller tellement plus vite et tu n'as pas besoin de te compliquer la vie, tu n'as pas besoin de mettre 10 ans à dépasser ces blocages-là. J'ai passé 8 ans à aborder seul
et à faire plein d'erreurs et à pas avoir les résultats que je voulais. Puis j'ai pris un coaching et vraiment en quelques jours, j'ai enfin réussi à débloquer les résultats que je voulais. En 1 an à me faire coacher, j'ai appris beaucoup plus qu'en 8 ans à aborder seul. Je pense que j'étais pas encore prêt, mais je pense qu'une vidéo comme ça m'aurait aidé à être plus prêt. Donc c'est pour ça que je te la fais. Si tu as envie que je t'aide personnellement, tu as un lien où il y a marqué réserve un appel, clique dessus, réserve un créneau et on va discuter ensemble. Je vais discuter avec toi, ça va être moi, ça va pas être quelqu'un de mon équipe. Et je t'aiderai avec grand plaisir. Sinon, si tu as envie d'apprendre seul, c'est ok. Comprends juste quels sont les blocages que tu as. Sois très conscient, identifie-les avec pertinence. Et je vais t'aider d'ailleurs dans cet appel-là, si tu le prends, à identifier ces blocages-là. Et travaille dessus. Travaille dessus, reste positif, reste optimiste, sois patient et tu vas y arriver. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas, que ce soit avec ou sans moi. Si tu es censé y arriver, tu vas y arriver. Les seules personnes qui n'y arrivent pas, c'est les gens qui se concentrent sur le négatif. Et en vrai, tu ne serais pas là à 20 minutes de la vidéo si tu étais le genre de personne qui ne va pas y arriver. Donc, aie confiance en toi, mec. Je te dis, si tu n'as pas confiance en toi là, maintenant, je te dis, moi, j'ai confiance en toi. Avec ou sans moi, je m'en fous. J'ai confiance en toi. Si tu es allé à 21 minutes de cette vidéo, c'est que tu sais que c'est possible. Donc, s'il te plaît, fais-toi un plan d'action dès que tu as fini cette vidéo. Trouve-toi des wings avec qui sortir. Tu peux aller sur le groupe Impulsion. Organise-toi une sortie et va juste parler avec des gens. Va connecter avec eux. Une fois que tu as fait ça, apprends la compétence. Rentre chez toi, regarde les vidéos que j'ai fait qui t'apprennent exactement comment aborder une fille, comment challenger une fille, comment sexualiser avec une fille. Tu as tout un tas de vidéos sur YouTube et tu as une formation gratuite sur le groupe Impulsion qui est aussi disponible dans la description. Et progresse, parce que c'est cette compétence qui va avoir tellement d'impact positif dans ta vie. Et c'est un honneur pour moi d'avoir cette chance de te transmettre ça à travers cette vidéo. Je vais te laisser commencer à pleuvoir et ma caméra n'est pas du tout waterproof. Donc là, je prends des risques, je vais peut-être la casser. Mais c'était un plaisir. Like, pouce bleu, dis-moi si tu aimes bien ce genre de commentaires. Abonne-toi aussi si tu as envie de voir les nouvelles vidéos qui sortent. C'était Nabs. Bisous.